Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Je suis tellement reconnaissante à Dieu pour l'occasion de partager sa parole avec vous sur le sujet « Pardonnons et oublions les blessures du passé ». Ouvrez votre Bible en Éphésiens chapitre 4, s'il vous plaît. Le concept du pardon est illustré par notre Père céleste, Dieu, tout au long de sa parole. Et c'est aussi quelque chose que la plupart d'entre nous pratiquons régulièrement. Beaucoup d'entre nous pardonnons les moindres choses comme un frère ou une sœur qui emprunte nos affaires sans demander la permission ou un malentendu avec un ami. Même si ces situations peuvent être légèrement agaçantes sur le moment, il est souvent facile de passer outre. Nous pouvons rapidement pardonner à l'autre personne et passer à autre chose. Mais il y a des situations dans la vie où il est un peu plus difficile de pardonner. Même si nous savons, d'après la parole, que c'est correct, le pardon peut parfois sembler impossible, surtout lorsque la blessure affecte notre vie. Eh bien, le pardon nous affranchit du fardeau du ressentiment, de l'amertume et de la colère. Nous pouvons aller de l'avant avec Dieu en pardonnant, en oubliant les blessures du passé et en surmontant le ressentiment. Nous commencerons en lisant ce que dit la parole de Dieu à propos du pardon. Nous examinerons la façon de surmonter les blessures et le ressentiment, puis nous examinerons même un exemple de quelqu'un dans la parole qui a pardonné à une autre personne d'une manière importante. Alors, commençons ici en Éphésiens 4, verset 32. Nous voyons la norme de Dieu pour le pardon. Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nous voyons que le cœur de Dieu est que nous soyons bons et compatissants les uns envers les autres, nous pardonnant réciproquement. Le mot grec traduit par pardonnant dans ce verset signifie accorder une faveur à une autre personne, être bienveillant envers elle. Cela signifie aussi être gracieux ou donner quelque chose de son plein gré, pardonner gracieusement. Et nous le faisons réciproquement. Nous voyons dans ce verset la norme du pardon. Nous pardonnons aux autres comme Dieu nous a pardonnés. Il est important de nous rappeler que nous échouons tous de temps à autre. Nous étions tous morts à un moment de notre vie par nos offenses et par nos péchés, mais lorsque nous sommes nés de nouveau en confessant Jésus comme Seigneur et en croyant que Dieu l'a ressuscité des morts, tous nos péchés précédents ont été complètement lavés, complètement effacés. Éphésiens 1:7 nous dit que nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Aucun de nous n'a mérité cette rémission des péchés. Dieu nous a accordé sa grâce et sa faveur par son Fils Jésus-Christ, même lorsque nous ne le méritions pas. De plus, même si nous péchons après être nés de nouveau, Dieu nous dit en 1 Jean 1:9 que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est le genre de faveur ou de pardon que Dieu nous a accordé. Et ici, en Éphésiens 4:32, il nous encourage à imiter dans notre propre vie sa nature miséricordieuse envers les autres. Lorsque nous nous souvenons que Dieu nous a pardonnés,
et continue à nous pardonner, peu importe le nombre de temps que nous avons besoin du pardon, nous pouvons plus facilement décider de pardonner aux autres. Nous souvenir de ce que notre Père céleste a fait pour nous peut rendre le pardon si simple. Si Dieu est toujours prêt à pardonner, nous pouvons l'être aussi. Allez en Colossiens chapitre 3, s'il vous plaît. Voyons un autre passage dans la parole où le pardon est mentionné. Colossiens chapitre 3, commençons au verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Encore une fois, nous voyons que nous avons été pardonnés. Mais nous voyons aussi une autre clé importante ici. Pardonner est le plus efficace lorsque nous le faisons avec charité. La charité peut être mieux comprise comme l'amour. Pas n'importe quel amour, c'est l'amour de Dieu dans notre intelligence renouvelée en action. Cet amour se manifeste lorsque nous croyons la parole et agissons en conséquence. Toutes les qualités mentionnées dans ce verset ici en Colossiens sont merveilleuses. La miséricorde, la bonté, la douceur, la patience, nous supporter les uns les autres et nous pardonner réciproquement. Toutes ces choses sont magnifiques. Mais Dieu nous dit ici que par-dessus toutes ces choses, il faut nous revêtir de l'amour, qui est le lien de la perfection. L'amour est ce lien de la perfection. L'amour est une corde qui nous lie ensemble ou nous unit. L'amour de Dieu est ce qui couvre tout, unit tout et nous relie ensemble comme un seul homme. Quand nous pardonnons à quelqu'un, avec cet amour spirituel de Dieu dans notre cœur, nous nous fortifions. Il y a une utilité lorsque nous agissons selon la parole avec l'amour de Dieu. Ainsi, le véritable pardon n'est pas un signe de faiblesse. L'amour de Dieu est fort. Cet amour spirituel ne périt jamais. Lorsque nous sommes confrontés à ce que nous percevons comme une offense, nous pouvons choisir de pardonner. Le véritable pardon est une manifestation de force. Quand nous choisissons de ne pas laisser nos émotions prendre le dessus sur nous et nous choisissons de nous élever au niveau de la parole en manifestant l'amour de Dieu. Le pardon se fait de tout cœur. De tout cœur. Et parfois, il faut une vraie force mentale pour décider de pardonner à quelqu'un. Il n'y a aucun mal à le reconnaître. Lorsque nous sommes blessés, nous pouvons nous arrêter et prendre le temps de réfléchir à la bonne façon de penser ou d'agir, puis nous choisissons comment répondre. N'est-ce pas libérateur? Nous avons le choix de ne pas nous laisser dominer par nos émotions et d'accorder notre pardon aux autres. Allez en Hébreux chapitre 12, s'il vous plaît. Il y a quelques mois, je me suis coupé le doigt en coupant des fruits avec un couteau très tranchant. Et ça faisait très mal.
Cela m'a dérangé pendant quelques jours, car chaque fois que j'essayais d'utiliser cette main, je me rappelais qu'une partie de celle-ci avait été blessée. Mais petit à petit, avec le temps, elle a guéri. J'ai une grosse cicatrice au doigt pour me le rappeler, mais elle n'affecte plus ma vie quotidienne. Si vous êtes blessé, vous vous rappellerez cette blessure pendant qu'elle guérit. Et il se peut que vous ayez des douleurs pendant un temps. Mais avec le temps, cela cesse de faire mal. Et oui, vous avez peut-être une cicatrice, mais la blessure ne vous dérange plus. C'est ce que le pardon peut faire pour nous. Nous ne pouvons pas changer le passé. Cependant, lorsque nous pardonnons, nous pouvons changer l'avenir et aller de l'avant. Mais être accroché à la douleur qui survient lorsque nous sommes offensés peut, avec le temps, entraîner l'amertume, la colère et le ressentiment. Regardons cela en Hébreux, chapitre 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. L'amertume, avec le temps, peut s'enraciner dans notre cœur et nous troubler. Souvent, lorsque nous repensons à une situation où nous avons été blessés, cela nous rappelle ce qui s'est passé et peut raviver cette blessure. L'amertume et le ressentiment peuvent nous asservir au passé et nous empêcher d'aller de l'avant. Nous ne voulons pas nous habituer à l'amertume. Et ce n'est pas tout. L'amertume dans notre cœur peut même, à terme, avoir un impact négatif sur les autres. Si l'amertume est enracinée dans notre cœur, il est fort probable qu'elle se manifeste dans notre façon de parler et d'interagir avec les autres, en particulier avec ceux envers qui nous éprouvons de l'amertume. La colère et la peine sont des émotions humaines normales. Lorsque nous ressentons que nous subissons une injustice, mais c'est la manière dont nous choisissons de gérer ces émotions qui détermine si l'amertume s'enracine dans notre cœur. Rappelez-vous que Dieu nous a donné le choix. Il faut que nous veillions premièrement sur nos pensées et notre vie, afin qu'aucune racine d'amertume ne pousse des rejetons dans aucune catégorie. Voyons ce que dit la parole sur le fait de tourner la page sur ces choses et comment nous pouvons surmonter l'amertume et le ressentiment. Ici en Hébreux, chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Le mot fardeau signifie une charge pesante qu'il faut lever ou transporter. Les sentiments de rancœur et de peine peuvent être perçus comme un fardeau. Et lorsque nous ne pardonnons pas, nous traînons ce poids inutile partout où nous allons. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais garder la rancune peut être épuisant. Ce n'est pas ainsi que nous voulons courir dans la carrière. Ainsi, avant tout, le pardon est pour nous personnellement. Le pardon est pour nous personnellement. Pour avancer avec Dieu, nous voulons nous débarrasser autant que possible des choses qui nous freinent.
Nous rejetons donc ce poids. Nous nous débarrassons de tout ce qui pourrait entraver notre progrès avec Dieu. Et dans notre contexte aujourd'hui, c'est la décision délibérée de pardonner avec amour. Le pardon ne signifie pas que nous évitons les problèmes lorsqu'ils surgissent ou que nous essayons de faire comme s'ils n'existaient pas. Non, ce n'est pas l'intention de Dieu. Le véritable pardon consiste à faire face sans détour à ces sentiments d'amertume et de rancœur. Nous reconnaissons leur présence, puis nous choisissons de nous débarrasser de ce fardeau. C'est pourquoi le pardon et le fait d'oublier les blessures du passé sont si puissants. Car le pardon permet à la guérison d'avoir lieu. Il y a tant de liberté à vivre selon la volonté de Dieu. Il y a tellement de liberté dans le pardon. Cela éradique l'amertume et le ressentiment et nous permet de courir dans la carrière qui nous est ouverte. Cela nous aide à continuer d'avancer avec Dieu. Une autre clé pour surmonter le ressentiment est essentiellement de faire confiance à Dieu. Nous laissons Dieu s'occuper de ces situations. Nous faisons confiance à notre Père céleste qui est juste pour que tout soit réglé. Parfois, lorsque l'on nous fait du tort, nous pouvons être tentés de vouloir nous venger ou de rendre l'appareil à ceux qui nous ont fait du mal. Voyons comment ce concept est abordé en Romains chapitre 12. Ce n'est qu'une autre tentation de permettre à l'amertume de s'enraciner dans notre cœur. Romains chapitre 12. Nous commencerons au verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Quelle consolation de savoir que ce n'est pas à nous de chercher à nous venger ou de tenter de nous faire justice. Si quelqu'un nous a fait une injustice, nous pouvons avoir confiance que notre Père céleste voit tout, sait tout et qu'il réglera tout. Nous pouvons nous focaliser sur notre réponse et sur la manière dont nous allons avancer. Chaque fois que nous choisissons de pardonner, au lieu de rendre le mal pour le mal, nous avons une occasion de faire le bien. Nous pouvons amasser des charbons ardents, c'est une bonne chose. C'est une figure de rhétorique indiquant en fait que nous réchauffons l'autre personne. Le pardon peut restaurer des relations. Alors, nous nous déchargeons sur Dieu de tous nos soucis et lui faisons confiance pour qu'il prenne soin de ses blessures. 1 Pierre 5, 7 dit, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Si nous avons une préoccupation ou une inquiétude dans notre cœur, nous la confions à Dieu. Et une bonne nouvelle, Dieu, qui est le créateur des cieux et de la terre, qui est omniscient et tout-puissant, prend soin de vous. Il veut nous aider dans ce processus. Demandez à Dieu de vous aider à guérir votre cœur.
Faire confiance à Dieu nous permet d'avancer avec la liberté que Dieu souhaite pour nous. D'autres étapes pratiques vers le pardon consistent à parler avec l'autre personne, si possible, pour dissiper les malentendus ou clarifier tout ce qui doit être résolu. N'oubliez pas que Dieu ne veut pas que nous ignorions les situations lorsqu'elles se présentent. Le malaise que l'on peut ressentir en parlant à l'autre personne sera largement compensé par les bienfaits que l'on tirera de la résolution du problème. Il n'est pas certain que l'autre personne vous demande « Veux-tu bien me pardonner ?» ni même qu'elle reconnaisse avoir commis une faute nécessitant le pardon. Mais nous avons le choix de choisir de dire « Je te pardonne », quelle que soit la réponse de l'autre personne. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Et parfois, après avoir pardonné à quelqu'un, il nous faut nous rappeler que nous lui avons pardonné pour ne pas porter inconsciemment ce poids. Un article en ligne de la revue Psychology Today, la psychologie de nos jours, affirme, et je cite, « De nombreuses études ont montré que nourrir de la rancœur et de l'amertume a des répercussions négatives sur notre santé physique et psychologique. Le refus de pardonner est associé à une multitude de problèmes. À l'inverse, le pardon est lié à une meilleure santé physique et mentale, à un sommeil de meilleure qualité, à une vitalité accrue, à une plus grande satisfaction professionnelle, à un travail d'équipe plus efficace ainsi qu'à des mariages et des relations plus solides. Mon mari et moi sommes mariés juste l'année dernière et nous avons appris très tôt que le pardon est nécessaire et se fait presque tous les jours dans un mariage. Quand nous sommes allés faire les courses la première fois, pour moi, le jeu était lancé et je le prenais très au sérieux. En plus, j'avais un plan. Je disais à mon mari, va chercher des bananes, des oignons et des poivrons. Je prendrai du poulet, du bœuf haché et de la crème à café et on se retrouvera ici. J'allais faire mes courses et je retrouvais mon mari à la fin à l'entrée du magasin. Cependant, j'ai commencé à me rendre compte qu'à la fin de nos sorties à l'épicerie, mon mari n'était pas vraiment content. Alors, après que cela s'est produit 2 ou 3 fois, il m'en a parlé. Il n'a pas laissé ce sentiment s'accumuler dans son cœur au point de ne pas aimer faire les courses avec moi. Il m'a dit, je ne me sens pas très aimé quand on ne reste pas ensemble pendant qu'on fait les courses. J'ai l'impression que tu ne veux pas être avec moi. Je ne m'étais même pas rendu compte que mes actions étaient perçues de cette façon. J'essayais d'être efficace. Mais quand j'y ai pensé de son point de vue, j'ai compris qu'il pouvait tout à fait interpréter ainsi mes actions. J'ai demandé pardon à mon mari et il m'a pardonné. Et maintenant, si je commence à m'éloigner dans un supermarché, il me rappelle doucement et me pardonne toujours. Voilà un exemple drôle et léger tiré de ma propre vie. Mais qu'en est-il des choses qui sont plus difficiles à pardonner? Parfois, si la famille, les amis, nos frères et sœurs en Christ ou un de nos proches nous blesse vraiment, au point de nous blesser émotionnellement ou physiquement, il peut être particulièrement difficile de tourner la page. Regardons Jésus-Christ pour voir ce qu'il a fait dans une telle situation. Allez en Matthieu chapitre 26, s'il vous plaît. Jésus-Christ est notre parfait exemple de quelqu'un qui n'a pas cherché à se venger, mais il a plutôt pardonné et contrôlé ses émotions.
La nuit où il fut trahi, Jésus et ses disciples se rendirent dans le jardin de Gethsémani. C'était une période de prière intense face à une pression très lourde. Jésus-Christ savait déjà ce qu'il attendait et il savait que Judas Iscariote avait décidé de le trahir. Judas avait été un adepte fidèle et un ami de confiance de Jésus. Il avait été avec Jésus lorsqu'il a accompli des miracles. Judas l'avait entendu prêcher la parole et il a certainement établi une relation étroite avec lui en tant que l'un des 12 apôtres. En tant qu'adepte fidèle, Judas savait très bien que les apôtres et Jésus seraient dans le jardin. Et Judas s'est servi de cette connaissance pour trahir Jésus-Christ. Lisons le récit à partir de Matthieu 26, verset 47. Comme il parlait encore, voici, Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, « Salut, Rabbi » et il le baisa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Dans cette culture, embrasser quelqu'un sur la joue était la manière habituelle de saluer un ami proche, ce qu'était Judas pour Jésus. Même au moment de cette trahison, Jésus appela Judas « mon ami ». Jésus-Christ était un homme innocent et qui n'avait rien fait pour mériter cela. Il avait personnellement montré son amour et son affection envers Judas en tant qu'ami, mais Judas l'avait tout de même trahi. Pourtant, Jésus-Christ ne s'emporta pas, ni ne rendit le mal pour le mal. La réponse de Jésus face à cet acte, qui, du point de vue des 5 sens, aurait pu sembler impardonnable, a été de contrôler ses émotions et, en fin de compte, de pardonner. Le moment où Jésus-Christ a décidé de pardonner à Judas n'est pas mentionné dans la Bible. Mais nous savons que Jésus-Christ n'a pas expulsé Judas du groupe à cause de cette action. Si Judas avait obéi aux instructions de Jésus en Actes chapitre 1, d'attendre ce que le Père avait promis, lui aussi aurait été rempli de la puissance du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Jésus imitait son Père. Dieu est toujours prêt à nous pardonner. Jésus-Christ n'était pas faible parce qu'il a pardonné à Judas. Je dirais qu'il était extrêmement fort pour le faire. Mais il l'a fait pour qu'ils puissent tous les deux aller de l'avant. Nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons faire preuve de la force mentale nécessaire pour contrôler la façon dont nous répondons aux actions des autres. Bien sûr, ce serait préférable que personne dans notre vie ne nous trahisse ainsi. Mais cela nous montre à quel point nous pouvons imiter Jésus-Christ et pardonner. Le pardon n'est pas toujours facile, mais il est puissant et toujours libérateur. Je choisis de pardonner. C'est un choix que nous faisons. Non pas parce que les autres le méritent, mais parce que Dieu veut que nous avancions avec liberté. Quand nous pardonnons avec amour, au lieu d'entretenir des sentiments négatifs, nous nous affranchissons de l'emprise de l'amertume et nous permettons à notre cœur de guérir.
Rappelons-nous que notre Père céleste nous encourage à imiter sa nature miséricordieuse. Le véritable pardon est un signe de force. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui a besoin de votre pardon? Peut-être est-il temps d'envisager de prendre cette décision. Dans la semaine à venir, prenez le temps de vous faire une image mentale du pardon. Tournez la page à toute rancune ou toute amertume persistante. Déchargez-vous de cela sur votre Père céleste et réjouissez-vous d'aller de l'avant avec Dieu en pardonnant, en oubliant les blessures du passé et en surmontant le ressentiment. Que Dieu vous bénisse.